Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Toumieux, PDG de la société Univers et Delphine Bex, directrice générale déléguée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Univers, c'est une société créée en 2006, implantée à Limoges, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et de tourisme itinérant. Julien, peut-être déjà, au-delà de la promesse de l'initiation au voyage que j'ai rien qu'en expliquant ce que fait votre société, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi se compose votre activité et finalement comment vous vous positionnez au sein du marché français? Alors aujourd'hui, nous sommes donc distributeurs de véhicules de loisirs. Dans les véhicules de loisirs, vous avez les camping-cars, les fourgons, les vannes, les caravanes, également des bateaux, le marché du nautisme. Donc nous sommes basés en France entre Limoges, Bourges, Brive, Niort, Angoulême et plus à l'est, Lyon, Mâcon. Et sur l'activité nautique, nous sommes sur le bassin d'Arcachon, Gujan-Mestras et Biscarrosse. Donc nous sommes distributeurs, vraiment une activité brick and mortar au service de voyageurs itinérants. Ce sont les camping-cars que vous voyez circuler sur l'ensemble de notre formidable pays. Bon, alors brick and mortar, mais pas tout à fait. Parce Non. que je crois qu'il y a quand même un aspect innovant avec Univers, c'est cette application baptisée Caramaps, disponible sous forme d'appli ou sur Internet et qui fournit un ensemble de services en ligne aux voyageurs. Quelle était l'idée dans votre tête au moment où vous avez eu l'envie de développer cette application, Julien? Alors en parallèle de notre forte croissance dans ce marché-là, on a constaté que nos clients achetaient des guides papier au début des années 2010, des guides papier, parce que la problématique du camping-car, c'est de savoir où est-ce que je vais faire ma vidange, où est-ce que je vais faire mon plein, me garer, et où est-ce que je vais passer mon étape, dormir dans son itinéraire de voyage. Ouais. Et on avait des clients qui rentraient dans nos magasins et qui achetaient des guides papier à foison. Et ça nous a énormément contrarié ces achats. Qui ne sont plus forcément à jour. À partir du moment où il est imprimé, il n'est pas à jour. Donc on a eu l'idée de concevoir une application, c'était tout début à l'essor des smartphones, de concevoir une application dédiée au voyage en camping-car. Et aujourd'hui, Caramaps est un incontournable du voyage en camping-car. On a plus de 630 000 membres sur notre application. C'est 65 millions d'itérations sur notre site sur l'année 2021. Et c'est un nombre inconsidéré de points d'intérêt sur l'Europe. Et c'est-à-dire que quand vous voulez faire un voyage, eh bien, l'ensemble des étapes, la mise à jour du point d'intérêt se fait par la communauté elle-même, puisqu'ils sont très solidaires les uns des autres. Hein, c'est ultra participatif. Et du coup, vous avez des voyages avec toute la data qu'on a. On a des membres de la communauté qui ont écrit des voyages. Donc si vous voulez faire un voyage culturel, un voyage sportif ou une autre typologie de voyage, vous allez sur notre site, vous avez des suggestions de voyage en 5 jours, 10 jours, 15 jours que vous pouvez faire avec votre camping-car. Vous avez toutes les étapes, vous avez le nombre de kilomètres, vous avez le coût de l'étape, etc. Enfin, vous avez un nombre de renseignements. C'est vraiment le TripAdvisor exclusivement dédié aux camping-caristes. Le plaisir du voyage sans les galères. On va en reparler chiffres quand même un petit peu, Delphine. Aujourd'hui, comment Univers se porte financièrement ? Univers va très bien puisque en chiffres publiés en pro forma, on dégage un chiffre d'affaires de près de 91 millions. Ça c'est pour 2021, je crois que vous avez un exercice décalé. Tout à fait, parce qu'en 2021, nous clôturons nos comptes le 31 août, donc nous sommes dans un exercice décalé. On a eu la bonne idée le dernier jour de l'année de faire l'acquisition d'entités lyonnaises et mâconnaises, raison pour laquelle nous avons dû faire 2 comptes de résultats. Un proforma qui intègre ces entités pour donner un regard éclairé à nos futurs actionnaires et une publiée classique qui n'intégrait pas donc ces 3 derniers points de vente. 2 entités, mais 3 derniers points de vente. Et rentable, pourquoi ? Parce qu'on dégage désormais 5% de résultats d'exploitation. Notre résultat d'exploitation correspond à 5% de notre chiffre d'affaires. Donc entreprise rentable, puisque des entreprises qui ayant les mêmes activités sur notre secteur dégagent en moyenne 3,5%, 4% et pour les meilleurs 4,5% jusqu'à 5% comme nous. Bon, de la croissance, de la rentabilité et des perspectives. Julien, aujourd'hui, quelles sont les perspectives du véhicule de loisirs ? On se dit finalement que la pandémie est là peut-être un peu mis un coup d'accélérateur, sans mauvais jeu de mots, alors que les voyages collectifs, notamment en avion, ça se heurte désormais à beaucoup plus de contraintes. On se dit pourquoi pas tailler la route avec ma famille à mon camping-car. Alors la pandémie a été un accélérateur de tendances, mais ces tendances, on les observait déjà
avant, puisqu'on a un marché qui est en forte croissance. Sur les 6 dernières années, le marché progresse de 9% en moyenne par an. Mais la pandémie a été un fort accélérateur de tendance parce que la seule alternative qu'on avait pour faire du tourisme à l'été 2020, c'était le camping-car, puisque les hôtels, on ne savait pas trop, les avions, on savait que ce n'était pas possible. Et les médias ont passé des messages très positifs sur l'usage du camping-car. Et puis, vous avez un grand changement de mœurs, c'est-à-dire que on retrouve notre terre de tourisme, la France, avec sa mer, sa campagne, sa montagne, ses terres, sa culture, ses villages. Voyage plus local, quoi, finalement. C'est le slow tourisme, on prend son temps et le camping-car y répond extrêmement favorablement. L'autre accélérateur de tendance, c'est le rajeunissement de notre clientèle. C'est cette génération X, la génération qui a vécu le camping dans les années 70-80. Et cette génération, aujourd'hui, qui a 40-50 ans, veulent faire partager la même aventure, la même expérience qu'ils ont vécue quand ils étaient jeunes, à leur famille. Et donc aujourd'hui, cette génération X qui est inscrite pour un certain moment, c'est du structurel, c'est vraiment une tendance structurelle, et qui nous achète aujourd'hui des vannes et des fourgons. Vous avez aussi... Plus haut de gamme peut-être aussi, on aime voyager avec plus de confort. On voyage... Alors les camping-cars, le niveau de qualité des camping-cars se sont extrêmement améliorés aussi ces derniers temps, et vous avez raison de le souligner, oui. Bon. Il y a donc de belles promesses de développement qui sont là, d'où j'imagine justement les raisons de cette introduction en bourse, avec un objectif levé au moins 12 millions d'euros. Quelles vont être vos priorités stratégiques avec cette entrée sur les marchés? Alors on a 3 grands piliers. C'est celle de la croissance, du développement de notre croissance organique, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire. Hors acquisition, pour que ce soit clair. Hors acquisition également, exactement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de services à offrir à notre périmètre constant, à nos camping-cars, à nos clients camping-caristes. Un autre des piliers, c'est la poursuite de ce qu'on fait depuis plus de 10 ans, et même 15 ans, puisqu'on est passé il y a 15 ans de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à 91 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, dedans, il y a un pilier croissance organique et un pilier de croissance externe, grosso modo de 40% en organique et de 60% en externe. Donc, c'est poursuivre cette croissance externe, parce qu'on a très grandes opportunités de croissance juste devant nous, par rapport à cette post-pandémie, par rapport à cette croissance structurelle du marché. Et puis, nous avons, tout à l'heure, on a parlé de Caramaps. On a une base de plus de 630 000 clients qui voyagent en camping-car à travers l'Europe. Et donc, c'est une manne potentielle de monétisation de cette clientèle. La data, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Qui est énorme. Donc, il y a la data. Et dedans, on a un des grands plans, c'est celle d'être le Airbnb du camping-car. Vous avez 630 000 camping-cars qui circulent chaque année. Ils vont dans les campings sur des aires adaptées, aires de service, aires de stationnement, etc. Et aujourd'hui, on voudrait ouvrir toutes les aires chez les particuliers, dans lesquelles le particulier loue sa parcelle et sur lequel nous touchons une commission de 15% ou un minimum de 1 euro. Et aujourd'hui, on a la demande, on n'a pas l'offre. Et donc là, le levier avec cette augmentation de capital, c'est de construire l'offre et la plateforme de réservation sur notre outil Caramaps. Bon, c'est très clair sur les priorités stratégiques. Et puis je crois que Delphine, il y a déjà aussi une chose qui est intéressante à souligner, c'est que sur cette augmentation de capital, vous avez déjà un engagement de souscription à hauteur de 5 millions d'euros de la part de Vatel Capital, une société de gestion réputée justement pour son accompagnement dans la croissance des PME. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ce projet d'introduction en bourse, nous avons obtenu le label entreprise innovante de la part de la Banque publique d'investissement. Et parallèlement à ça, de fait, nous sommes aussi éligibles FCPI, raison pour laquelle nous avons élargi notre champ des possibles en termes de fonds. Et de par notre business model, de par notre personnalité, de par notre complémentarité, effectivement, on a réussi à séduire ce fonds qu'est Vatel. Voilà. FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Justement, Julien, toutes ces belles ambitions
On est sur Boursorama quand même. Comment elles se traduisent en objectifs financiers à un horizon de moyen-long terme? Alors, on a un objectif qui est très clair et qui sera limpide pour nos téléspectateurs. Je ne sais pas si on peut dire téléspectateurs. Monsieur, on peut. L'objectif à horizon 2025, clôture 31 août 2025, est de réaliser un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros. Aujourd'hui, on en fait donc 91 à notre dernière clôture, avec un résultat d'exploitation qui est égal à 6,5% du chiffre d'affaires. Deux objectifs très clairs. À noter qu'on aime bien réaliser nos objectifs. Et ça, les investisseurs aiment bien aussi. C'est la personnalité de Delphine. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble et on a toujours eu à cœur de remplir nos business plans vis-à-vis de nos partenaires par rapport à notre croissance. Et donc, on n'a pas intégré dans ces objectifs tout le potentiel que l'on peut avoir sur la partie digitale et notamment l'animation de notre communauté Caramaps. Oui, vous vouliez ajouter une petite précision, Delphine? Oui, tout à fait. Dans ce qu'a décrit Julien, quand il annonce que notre ambition, c'est d'atteindre 170 millions de chiffre d'affaires, c'est qu'on maintient ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire ventilation, croissance externe, croissance organique. Et en croissance organique, notre objectif est d'atteindre 135 à 140 millions. Tout en sachant que voilà, vous êtes face à deux personnalités ambitieuses et complémentaires, un très tourné vers le digital et optimiste et une plutôt structurante et facilitante. Voilà, donc deux belles promesses, des objectifs clairs et qui ont à cœur d'être tenus. Merci beaucoup Julien et Delphine d'avoir présenté pour nous les modalités d'introduction en bourse d'Univers. Merci à vous. Merci. Et je le rappelle, si vous avez envie de prendre la route justement avec Julien et Delphine et avec Univers, la période de souscription, elle est ouverte jusqu'au 23 février pour un prix ferme de l'action à 12 € au début des négociations, prévu lui le 1er mars. Et le titre est bien sûr éligible au PEA et PEA PME. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.